Bonjour, que Dieu soit toujours présent dans votre vie. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il va calmer une grosse tempête qui essaie d'atteindre sa vie pour tenter de briser ta paix et de cacher ta joie. C'est justement pour éviter cela que vous êtes venu ici. Comme j'ai l'habitude de le dire ici sur la chaîne, les choses de Dieu ne sont pas le fruit du hasard. Tout a un but. Si vous écoutez cette prière, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Vous qui avez déjà l'habitude de prier avec nous et qui avez une routine spirituelle, et tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, je dis toujours qu'il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Chacun est libre de choisir sa religion. Dieu est un, et en Dieu nous sommes tous frères. Ce matin, le Saint-Esprit vous a envoyé une parole, et je veux ensuite prier pour vous. Si vous croyez ce que je dis et si vous saisissez les bénédictions de cette prière, la grande tempête qui s'élève contre vous prendra fin aujourd'hui. Elle ne passera pas le cap d'aujourd'hui. Vous y croyez? J'ai la Bible devant moi. Ouvrez le livre de Marc, chapitre 4 et versets 35 à 39. Et la parole du Seigneur dit, ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Laissant la foule derrière eux, ils l'emmenèrent, tel qu'il était, dans la barque. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Une violente tempête se leva, et les vagues déferlèrent sur la barque, au point qu'elle fut presque submergée. La barque était presque submergée. Jésus se trouvait à l'arrière et dormait sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous nous noyions ?» Il se leva, menaça le vent et dit aux vagues, « Silence! Tiens-toi tranquille. » Le vent s'est calmé et le calme est revenu. Maintenant, faites attention à ce que je vais vous dire. Jésus monta dans la barque des disciples. À ce moment-là, il dit aux disciples, « Passons sur l'autre rive. » Et ils se sont mis à naviguer. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus a commencé à dormir. Il se reposait à l'arrière du bateau. Pendant la navigation, une grande tempête s'est levée. Les disciples ont eu peur, car certains d'entre eux étaient des pêcheurs. Et si un pêcheur a peur d'une tempête, c'est que la situation est grave. Et la parole du Seigneur dit que la barque se remplissait d'eau. Et Jésus dormait paisiblement dans la barque. Il est Dieu, mais nous devons comprendre qu'il avait une forme humaine. C'est pourquoi il avait faim, il était fatigué et il avait sommeil. Et à ce moment-là, il a dormi. La Sainte Bible nous apprend que la tempête devenait de plus en plus forte. Les disciples ont réveillé Jésus et lui ont demandé, « Le Seigneur ne se préoccupe pas du fait que notre bateau est en train de couler. Le Seigneur ne voit pas ce qui va nous arriver. Et le Seigneur ne s'inquiète pas. » Et la Bible dit qu'à ce moment-là, le Seigneur Jésus se lève et parle aux disciples. Le Seigneur Jésus se lève et parle au vent. « Silence! Tiens-toi tranquille. » Et le vent s'est calmé immédiatement. Je veux maintenant vous parler, à vous qui entendez déjà nos prières, et à vous qui nous écoutez pour la première fois. Et à vous qui nous écoutez pour la première fois. Dieu vous dit qu'il est dans votre bateau. Dans les moments difficiles et les moments où vous voyez le problème surgir.
Vous voyez les dettes augmenter. Vous voyez que votre argent s'épuise. Vous voyez que vos ressources s'épuisent et que la porte ne s'ouvre pas. 3h25 n'est pas encore arrivé. Vous voyez que votre mariage est sur le point de se terminer. Il se passe tant de choses dans votre vie et vous priez. Vous restez dans votre ornière spirituelle en croyant en Dieu. Vous vous demandez même pourquoi je traverse tout cela. Se pourrait-il que Dieu ne voit pas l'humiliation que je subis? Les défis que j'ai relevés? Les luttes que j'ai menées? Les difficultés auxquelles je suis confronté? C'est à ce moment-là que l'ennemi essaie de vous mettre des choses dans la tête. Il vous dit que Dieu ne vous écoute pas, que vos prières ne valent rien et que Dieu ne fera rien pour vous. Vous devez comprendre quelque chose de très important. Les tempêtes existaient, mais Jésus était sur ce bateau. Le Seigneur Jésus était dans ce bateau. Sachez cela pendant quelques instants. Nous qui croyons et cherchons à être en présence de Dieu, il semble que Dieu reste silencieux. Il semble que les choses se passent et que Dieu ne fait rien pour nous. Mais il faut être très attentif, même si cela semble être le cas. Dieu est dans son bateau, et quand Dieu est dans notre bateau, chaque fin est heureuse. Lorsque Dieu est dans notre bateau, tout finit par s'arranger. Rappelez-vous que Dieu est dans votre bateau. Sachez qu'au moment opportun, Dieu se lèvera. Il agira. Il arrêtera la tempête et vous amènera là où vous voulez être. N'ayez pas peur tant que vous sentez et voyez la tempête se lever. Lorsque vous avez l'impression que le bateau va couler. Lorsque vous avez l'impression que Dieu ne fait rien pour vous. Et vous continuez à prier. Vous vous levez tôt pour prier. Et vous faites tout ce que vous pouvez faire. Mais il semble que le Seigneur ne voit pas tout cela. C'est faux. Il est et a toujours été dans votre bateau. Tout ira bien. Je vais maintenant prier pour votre vie. Éliminez toutes les mauvaises pensées et tous les doutes de votre tête. Oubliez toutes les mauvaises pensées concernant votre vie. Dieu est avec vous. Dieu est toujours dans votre bateau et ce n'est pas une tempête. Ce n'est pas une tempête qui t'empêchera d'arriver là où Dieu t'a promis d'arriver. Le croyez-vous? Prions pour demander au Seigneur de faire passer cette tempête. Au nom de Jésus, je vous demande de séparer un pain et un verre d'eau. Préparez-les et laissez-les devant moi. Car pendant la prière, nous allons consacrer et bénir ces deux éléments. J'ai également ressenti dans mon cœur le besoin de dire quelque chose avant de prier. Sachez qu'il y a quelqu'un que vous connaissez. Dieu vous révélera qui est cette personne. Elle vous rappellera la personne qui n'est pas encore dans notre route spirituelle. Cette personne n'est pas dans notre chaîne de prière. Maintenant, je sens que Dieu s'adresse à vous. S'il y a quelqu'un à portée de main, Dieu vous révélera qui est cette personne. Cette personne va bientôt avoir besoin de beaucoup de force et de beaucoup de prière. Tu dois laisser Dieu parler dans ton cœur. Il vous montrera qui il est. Je vous recommande de parler à cette personne et de l'inscrire à notre chaîne de prière ici sur la chaîne parce que cette personne aura bientôt un besoin urgent de prière. Ce n'est pas seulement une prière,
Cette personne aura besoin de s'attacher à Dieu et vous serez un outil de Dieu pour fortifier la vie de cette personne. Et Dieu vous montrera qui est cette personne. Je vous conseille d'aller voir cette personne, de lui envoyer un message, de discuter avec elle. Dans la journée, je suis sûre que tu seras un ange de Dieu pour cette personne. Prions maintenant pour votre vie. Seigneur mon Dieu, à l'instant même, j'entre en ta présence, mon Père. À ce moment que le Seigneur appelle le temps sacré, le temps où Dieu visite l'homme qui prie. Je te le demande, visite ton fils, visite ta fille, mets fin à cette tempête qui s'est levée contre la vie sentimentale, la vie financière, la santé, la famille de cette personne. Tout comme le Seigneur était dans le bateau des disciples, je sais que le Seigneur est sur le bateau de cette personne, et cette tempête ne pourra pas couler le bateau de sa vie. Cette tempête ne coulera pas les rêves, le projet, la relation, la vie financière. Parce que le Seigneur est dans le bateau et que nous avons confiance dans le Seigneur, le Père fortifie cette personne face à n'importe quelle lutte et qu'elle grandisse chaque jour dans la routine spirituelle et reçoive ainsi toutes les bénédictions du Seigneur dans sa vie. Cher Dieu, je te le demande, consacre ce pain et cette eau. Lorsque votre enfant mangera le pain et boira l'eau, qu'il soit béni et fortifié au nom de Jésus. N'oubliez jamais que Dieu est sur le bateau de votre vie. Vous n'êtes pas seul, Dieu est toujours dans votre bateau. Avant de partir, je vous demande de partager cette prière avec cette personne. Que chaque partage soit une bénédiction dans votre vie. En ce moment, permettez au Saint-Esprit de Dieu de parler dans votre cœur. Vous pouvez ensuite faire connaître cette prière à la personne qui a besoin de recevoir nos prières. Dans le futur, cette personne vous remerciera. Jusqu'à notre prochaine prière puissante ici sur la chaîne. Restez avec Dieu et qu'il vous bénisse. Amen.